Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous lis une histoire qui s'appelle « La petite dernière », écrite par Marine Gérald et illustrée par Joël Passeron. Aïe aïe aïe, rien ne va plus chez les Lapinot. Mélanie, le bébé, le petit bout, le chouchou, en a assez d'être la dernière. Elle ne veut plus être la petite de rien du tout, celle qu'on n'écoute jamais. Petit à petit, Mélanie raconte son souci à toute la famille réunie. À chaque fois, c'est la même chose. Elle n'est jamais la première. Quand Mélanie rentre à la maison, avec une nouvelle extraordinaire, comme lorsque la famille Jeannot a déménagé de l'autre côté de la forêt. Quelle déception! Basile, son grand frère, et Léa, sa grande sœur, le savaient déjà depuis au moins 3 mois. Et maman n'a pas le temps. Le travail des grands est bien plus important. Alors, pour qu'on l'écoute à la maison, Mélanie est parfois obligée d'inventer des histoires abracadabrantes, des histoires de loups auxquels elle a tordu le cou, ou de renards qu'elle a assommés rien qu'avec un coup de pied. Mais même pour ces petits mensonges, Mélanie reste la dernière. Basile et Léa sont toujours là pour gâcher son moment de gloire. On la connaît par cœur, ton histoire. On l'a racontée déjà quand tu n'étais même pas née. Même quand Mélanie a appris à lire et à faire du vélo, ça n'avait rien de nouveau. Basile et Léa, eux, le savaient déjà. Et papa n'était même pas impressionné. Il était sûr que Mélanie y arriverait. Pourtant, Mélanie vient d'avoir 6 ans. Et 6 ans, c'est bien plus grand que 5 ans. Mais même quand elle grandit, Mélanie est toujours la dernière. Elle reste toujours la plus petite de la famille, celle qu'on asticote, celle qu'on fait bisquer. Sa colère déborde de tous les côtés. Mélanie n'arrive plus à l'arrêter. Alors elle déballe tous ses soucis. Je ne veux plus de peluche, plus de goûter, plus de trucs de bébé. Papa Lapinot ne comprend rien à cette petite lapine qui se plaint. Il essaie de la consoler, de la chatouiller avec des petits mots doux. Calme-toi, ma Mélanie Nouchette. Mais Mélanie ne veut rien entendre. Je m'appelle Mélanie et c'est tout. Plus question de Boutchou, de Roudoudou, de Minouchette ou Lapinette. Ce soir, Mélanie a un gros chagrin. Et ça, maman Lapinot le voit bien. Mélanie ne veut plus être le petit rien, le rikiki, le tout petit. Mélanie veut être la grande de quelqu'un. Aujourd'hui, Mélanie en a assez. Mélanie veut un bébé pour ne plus être le bébé. Mélanie veut un bébé pour qu'on l'oublie un peu. Mélanie veut un bébé pour lui apprendre des tas de choses et pour s'en occuper. Quand Mélanie a terminé, qu'elle a fini de pleurer, elle réclame encore un bébé. Alors papa et maman répondent qu'ils y pensent déjà, depuis un petit moment. Soudain, Mélanie prend peur. Qu'est-ce qu'elle deviendra s'il y a un bébé? Mélanie ne sera jamais la première, elle le sait très bien. Si elle a un petit frère, Mélanie ne sera toujours pas la plus grande. Et elle ne sera plus la dernière. Elle ne sera plus le lapinou, le chouchou, le bout de chou. Et ça va lui manquer. Mélanie en est sûre, même si des fois ça l'énerve. Alors, après avoir réfléchi, Mélanie a changé d'avis.
Elle veut bien rester la dernière, mais pas tout le temps. Elle veut avoir le droit d'être la première de temps en temps. Et surtout, avant qu'il y ait un bébé, Mélanie veut en profiter. Et ce soir, Mélanie veut bien être la petite dernière encore une fois, pour sauter sur les genoux de papa et qu'il lui raconte une histoire. C'est la fin, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Je vous dis à très bientôt.